Mes très chers élèves, installez-vous, nous sommes aujourd'hui dans une salle de classe de Ella Charbonnier qui est juste là. On va interviewer des enfants qui vont nous donner leur vision de l'amour. Ce sera intéressant de voir peut-être le décalage entre ce que les enfants pensent de l'amour versus ce que les adultes pensent de l'amour. Et en attendant qu'ils arrivent dans exactement 5 minutes, je vais faire une petite vidéo dans laquelle je vous ai regroupé 6 faits rigolos ou en tout cas intéressants par rapport aux ruptures amoureuses. Première chose, alors tout ça vient d'études qui sont malheureusement toutes américaines, on n'a pas une seule étude là-dedans qui est française. Étude numéro 1 qui a été trouvée par un institut à New York. Il faut en moyenne 17 mois et 26 jours pour oublier son ex. Donc si vous pensiez que ça allait arriver rapidement, sachez que bah non, malheureusement il faut à peu près 1 an et demi pour oublier son ex. Deuxième chose, alors ça c'est une autre étude qui a été faite dans l'ouest des États-Unis. On observe toujours le next lorsqu'on se fait remplacer. En fait, on a toujours envie de savoir qui est le suivant qui nous a remplacé lorsque notre ex part avec quelqu'un d'autre. Et ça viendrait de nos instincts préhistoriques qui fait qu'une personne ne doit pas mettre en danger notre famille et nos bébés. Et donc c'est pour ça que on va venir regarder, on va venir espionner, on va venir stalker l'autre pour savoir qui est venu mettre en danger notre famille ou nos bébés. Voilà. Ça vous intéresse toujours, c'est bon? Vous avez... ça c'est signe que les élèves arrivent bientôt. Je me dépêche. Troisième phénomène, ça s'appelle l'effet de l'ours blanc en fait. C'est une étude qui date de 1863 qui explique que moins on veut penser à quelque chose et plus on va y penser. Si par exemple vous vous dites, voilà, il faut que je ne pense plus à mon ex, que je ne pense plus à mon ex, que je ne pense plus à mon ex, vous allez forcément y penser encore 10 fois plus. C'est un peu comme si je vous dis ne pensez surtout pas à un ours blanc, vous allez a priori penser 10 fois plus à un ours blanc. Vous avez vu comment c'est l'ambiance dans les écoles. Quatrième chose, une rupture amoureuse, passer au-dessus d'une rupture amoureuse, ce serait comme arriver à passer au-dessus d'une addiction de la cocaïne. Donc ça c'est ça vient de l'université de Stony Brook. Des chercheurs ont trouvé que il était aussi dur d'oublier son ex que de surmonter à une drogue dure. Cinquième chose, l'être humain gère beaucoup moins bien les pertes que les gains. Si par exemple, demain je vous vole 50 €, vous allez être très énergique pour venir la récupérer, versus si jamais je vous dis vous pouvez gagner 50 €, vous aurez peut-être moins d'énergie que si vous les avez volés pour la récupérer. Donc en fait il explique que l'être humain a beaucoup de mal à gérer les ruptures amoureuses parce qu'on perd quelque chose et que de même on mettra beaucoup moins d'efforts à acquérir quelqu'un qui sera peut-être différent ou quelqu'un qui sera mieux. Sixième et dernier point, je me suis toujours demandé quel était le pourcentage d'hommes et de femmes qui déclenchaient les ruptures amoureuses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on n'est pas marié, la décision de rupture est équivalente, on est à 50-50. Par contre, lorsqu'il s'agit de personnes mariées, les femmes initient à 69% les demandes de divorce. C'est elles qui disent à 69% « je veux divorcer ». Voilà. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous en dessous, mettez-moi des petits commentaires. Si vous voulez d'autres vidéos rigolotes sur la rupture amoureuse, dites-moi aussi. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.